Et c'est vrai que je trouve que c'est un beau symbole que dans le même temps où on essaye d'œuvrer sur des crises qui sont immédiates et lourdes pour essayer de protéger l'ensemble des habitants de notre région, on puisse aussi avoir sur cette dernière délibération ce sujet et ce projet qui est au contraire un grand projet d'avenir pour notre région, consistant à repositionner notre territoire comme étant à l'avant-garde de toute la réflexion sur la sortie aussi de l'épidémie, qui est la coopération internationale, les formations en matière médicale, la vocation lyonnaise et d'Auvergne-Rhône-Alpes d'être le lieu à la fois de l'avant-garde de la santé, mais toujours dans une approche à la fois humanitaire et de coopération internationale. Je pense qu'on est complètement dans l'ADN de notre région. Je veux d'ailleurs vraiment remercier Alain Mernieux, qui a été fortement à l'origine du projet et sans lequel rien ne se serait fait. Préciser qu'en fait le projet était menacé puisqu'il y avait un surcoût de 30 millions d'euros. Ni la ville de Lyon ni la métropole de Lyon n'ont souhaité augmenter leur financement et donc le projet était un peu en danger. Je tiens d'ailleurs à remercier Pascal Mayos, notre préfet de région, qui a été très actif sur le sujet. Et donc la région a décidé de financer la moitié du surcoût du projet en partenariat avec l'État et de devenir propriétaire du lieu. Ça veut dire que c'est la région qui hébergera l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé pour ce très beau projet d'Académie de l'OMS qui sera le lieu où on va former internationalement tous les cadres de la santé destinés à avoir au fond cette solidarité pour réagir sur les sujets d'épidémiologie et sur les sujets plus globaux de santé. Donc c'est pour nous un très beau message d'encouragement et j'aime bien qu'on ait à la fois le compte administratif sur la gestion, ce qui nous permet de faire les choses, la réaction dans l'urgence quand il faut être présent, la crise du Covid et le sujet du gel, et en même temps la vision d'avenir qui nous permet de projeter notre région vers une ambition et vers la suite. Monsieur Jean-Louis Guyader, pour l'avis de la Commission.